Mes salutations, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de toutes parts, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. C'est votre humble serviteur, le frère Mathieu, et je vous souhaite les bienvenus sur notre chaîne Dimension TV pour notre émission Il est temps. Il est temps est une nouvelle émission pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Aujourd'hui, nous aurons pour thème très spécial qui est les obstacles de la prière. Pour mieux comprendre ce thème, nous allons le développer avec un invité très spécial qui sera le révérend pasteur Enoch Kalombo que dirige l'église ACK Masengo. Avec un tonnerre d'applaudissements, nous allons le recevoir sur notre plateau, le révérend pasteur Enoch Kalombo. Bonjour pasteur. Bonjour Mathieu. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur notre plateau. Merci, je suis beaucoup flatté. Et nous vous souhaitons le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, le concept d'aujourd'hui est de vous poser quelques questions afin de mieux comprendre qu'est-ce que les obstacles de la prière. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mes 4 collègues qui sont ici présents, qui auront aussi des questions à vous poser. Je suis là à votre disposition. D'accord. Dans mon cas, moi, j'ai qu'une seule question à vous poser. Ma question est la suivante. Pasteur, si notre cœur n'est pas circonscrit dans le Seigneur, cela peut être un obstacle à notre prière. Merci d'abord pour ces concepts de l'émission. Nous parlons aussi des obstacles à la prière. Vous voulez savoir si votre cœur n'est pas circoncis, si ça sera comme un obstacle aussi à la prière. Oui, Alors, je voulais dire ceci. Vous savez, dans la circoncision, nous avons des sortes de circoncision. La circoncision de la chair et la circoncision du cœur. C'est pourquoi lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, il lui a dit qu'il était l'apôtre des païens. C'est lui qui nous a parlé de la circoncision. Et au temps où nous sommes, la circoncision, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. C'est pourquoi dans l'enseignement que nous avons donné dans la semaine sur les obstacles à la prière, nous avons aussi parlé de la délivrance intérieure. Lorsque l'intérieur de l'homme, le cœur de l'homme n'est pas circoncis, cela veut dire que l'homme est en train de prier, mais il n'a pas encore changé. Cela peut être aussi un obstacle à la prière, parce que Jacques dit, seule la prière du juste a une grande efficacité. Pour que la prière soit efficace et pour que Dieu exauce nos prières, il faut que notre cœur aussi soit circoncis. Lorsqu'on parle de la circoncision du cœur, c'est-à-dire les changements de comportement, c'est lié à l'intérieur de l'homme. Et tu remarqueras dans l'Acte chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible dit les langues semblables aux langues de feu, c'est-à-dire les changements. Le Saint-Esprit a brûlé les mauvais comportements de la langue. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est la bouche qui parle. Donc, il faut que l'homme soit circoncis, c'est-à-dire les changements du cœur, les changements de comportement. Nous, les hommes, nous regardons souvent ce qui frappe à l'apparence. Mais Dieu a dit à Samuel que moi, l'Éternel, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais je regarde le cœur. C'est-à-dire notre relation intime avec Dieu, ça dépend de la manière dont nous gardons notre cœur. Comme Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute chose. C'est-à-dire la circoncision du cœur est tellement importante pour qu'un chrétien soit agréable devant le Seigneur. C'est pourquoi dans l'enseignement sur les obstacles à la prière, lorsque ton cœur n'est pas circoncis, c'est possible que ça soit un obstacle à la prière. C'est pourquoi je voulais demander au peuple de Dieu de vraiment circoncire notre cœur, afin que nous puissions s'approcher davantage de Dieu, vu que nous sommes au temps de la fin. Et je sais que seul le changement du cœur peut être capable et agréable devant le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, un homme n'a jamais rencontré Dieu et rester la même personne. Non, lorsqu'une personne rencontre le Seigneur, la première des choses, il faut qu'il y ait la circoncision du cœur et les changements de comportement. Après, vous allez produire les fruits de l'Esprit à l'aide du Saint-Esprit. C'est ça la question. Merci papa pour votre réponse. J'espère que vous l'avez bien compris. La circoncision du cœur, c'est le fait de changer de comportement et de changer son caractère. Car seule la prière d'un juste a une grande efficacité. Alors, pasteur, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne serai pas seul, je suis avec mes collègues ici qui ont aussi des questions à vous poser. Alors, je vais donner la parole à la sœur Lorina qui va vous poser, je crois bien, 2 questions. À vous l'antenne. Merci le frère Mathieu pour la parole. Bonjour pasteur. Bonjour la sœur Lorina. Alors ma question est la suivante. Comment savoir que un problème a pour origine le diable? Comment savoir si un problème a pour origine le diable? Dans les obstacles à la prière,
Les premiers points que nous avons parlé, il faut que nous puissions savoir l'origine du problème. Et je pense que nous avons parlé des trois, si je ne me trompe pas, des trois sources de l'origine des problèmes. Alors, dans les trois sources, nous avons parlé, un problème peut venir de Dieu, un problème peut venir du diable et un problème peut venir de soi-même. Mais comment une personne peut savoir qu'un problème vient du diable? D'abord, dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18, avant d'abord de prier, la première des choses, il faut savoir l'origine de ton problème. Si ça vient du diable, il faut aussi avoir l'esprit de discernement pour savoir que mon problème vient du diable. Je donne l'exemple de Actes 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python. Tu remarqueras maintenant, il y avait une servante qui prophétisait. Et les choses que la servante prophétisait, c'était des choses qui étaient vraies. Mais chose grave, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui prophétisait. La source de ces prophéties, c'était l'esprit de python. La Bible dit, le premier jour, le deuxième jour, Paul fatigué. Il écoutait cette femme-là prophétiser. Mais le jour-là, il était fatigué. Il avait tellement le discernement des esprits et il a compris que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui prophétise, mais c'est l'esprit de python. Et il a ordonné à cet esprit de sortir de la femme. La première des choses, pour savoir que ces problèmes ont pour origine le diable, ce sont des conséquences, ce sont des signes que les problèmes manifestent. Et il faut avoir l'esprit de discernement étant que chrétien, comme Romains 12, 2, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le Saint-Esprit nous donne aussi le discernement des esprits pour savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais. À travers le discernement des esprits, tu seras capable de distinguer les problèmes qui viennent du diable, comme le cas de Paul dans Actes 16, 16 à 18. Alors, ma deuxième question est la suivante. Pasteur, je veux savoir, car dans Matthieu 7, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et l'on vous trouvera. Est-il possible qu'un chrétien puisse demander quelque chose et qu'il ne reçoit pas? Dans l'enseignement sur les obstacles à la prière, s'il est possible qu'un chrétien demande à Dieu quelque chose, je peux dire oui. Pourquoi? Être chrétien, ça demande aussi la formation et les enseignements. Il y a beaucoup de gens qui se dérangent en dépit des efforts, en dépit des prières, en dépit de beaucoup de sacrifices que nous faisons, mais il demande quelque chose à Dieu. Il a l'impression comme si Dieu ne lui répond pas en fait. Pourquoi? À cause des enseignements. Donc, pour savoir, pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur, il y a des principes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent aider à quelqu'un. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu parles de Matthieu chapitre 7, verset 7, tu dois aussi comprendre qu'il y a des versets qui marchent de pair avec ça. Demandez, on vous donnera, mais il faut bien demander, parce que Jacques le dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Mais comment une personne demande mal? Là maintenant, ça pose un problème. C'est pourquoi nous avons parlé de l'origine du problème. Il faut savoir d'abord l'origine de ton problème. Si ça vient de Dieu, si ça vient du diable ou ça vient de toi-même. Si ça vient de Dieu, il faut savoir comment demander. Parce qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, ils prient, mais ils ne connaissent pas l'origine de son problème. Peut-être que ça vient de Dieu, comme le cas d'Anne. C'est Dieu lui-même, 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 6. C'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Mais elle venait à l'église, elle faisait des offrandes, mais Dieu n'était pas dans des offrandes. Jusqu'à ce que Anne a compris que mon problème vient de Dieu. Or, lorsqu'un problème vient de Dieu, il faut savoir aussi comment prier. La Bible dit que Anne a prié, elle s'est lamentée, elle répand d'abondantes larmes. Donc, elle s'est humiliée. Donc, quand un problème vient de Dieu, il faut s'humilier, demander pardon à Dieu, supplier Dieu pour obtenir une réponse. Et quand ça vient du diable, comme le cas de cette femme qui avait l'esprit de python, là, maintenant, tu dois faire la prière d'autorité. Mais si tu veux l'inverse, automatiquement, tu peux être chrétien, mais la réponse sera pratiquement incapable. Dieu ne sera pas disposé de te répondre. Jacques 4,3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Merci, papa, pour votre réponse. J'espère que vous avez bien compris. Un problème vient du diable. Pour savoir si un problème vient du diable, il faut avoir le discernement des esprits et distinguer le mal. D'où vient le mal, plus précisément. Et beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils demandent mal. La Bible nous dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, je vais donner dès à présent la parole à la sœur Promesse qui va vous poser aussi quelques questions. Merci frère Mathieu pour la parole. Bonjour papa. Bonjour. Ma première et ma deuxième question est la suivante. Quelle est l'importance de connaître l'origine de ces problèmes avant de prier?
Quelle est l'importance de connaître l'origine de ces problèmes avant de prier? Connaître l'origine de tes problèmes te permet maintenant d'orienter avec précision ta prière. Nous avons donné 3 sources de problèmes. Ça peut venir de Dieu. Lorsqu'un problème vient de Dieu, là maintenant un chrétien doit savoir que vu que mon problème vient de Dieu, Dieu n'est pas un démon pour le chasser. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui prient mal. C'est Dieu qui est à la base de son problème, mais il est en train de jeter le feu, de faire la prière d'autorité. Automatiquement, vous priez mal. Connaître l'origine de ton problème, si ça vient de Dieu, là tu peux savoir comment je peux demander à Dieu. Le cas d'Ézéchias, c'est l'esprit de mort. Dieu a envoyé un prophète ainsi par l'Éternel qu'il devait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié avec autorité. Il est entré dans sa chambre. 2 Rois 21-6, il est entré dans sa chambre, il a commencé à pleurer, à rappeler à Dieu avec les amertumes dans le cœur, avec des larmes, que Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'abandonne pas. Vous voyez, mais c'était l'esprit des morts. Mais aujourd'hui, dans notre cas, s'il y a l'esprit des morts, nous sommes là seulement pour chasser. Il est important de connaître l'origine de ton problème. Si ça vient de Dieu, on ne chasse pas Dieu, on supplie Dieu. Si ça vient du diable, là, en ce moment-là, il faut prier avec autorité comme les lois des familles, des problèmes que nous avons, des combats et consorts. Mais si ça vient de toi-même, tu dois passer maintenant par la repentance et la confession, comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est lui qui confesse de sa bouche ses péchés, l'Éternel est juste et fidèle pour lui pardonner. Et quand Dieu vous pardonne, à ce moment-là, vous aurez votre délivrance. Merci papa. Ma deuxième question est la suivante. Comment un chrétien peut savoir qu'il est à l'origine de ses problèmes? Comment un chrétien peut savoir si lui-même est à l'origine de ses problèmes? C'est pourquoi nous avons parlé des esprits de discernement. À chaque fois que vous êtes un chrétien, vous devez toujours analyser. La Bible dit, au moment de la joie, réjouissez-vous. Mais au moment des problèmes, il faut savoir penser, réfléchir, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Il faut toujours un moment de réflexion pour savoir faire des analyses sur ta propre vie. Et en ces moments-là, si vous vérifiez votre conduite, vous regardez comment vous marchez. Et nous avons les rétroviseurs de notre vie, savoir comment vous avez marché. Et quand vous regardez comment vous avez marché à ce moment-là, vous pouvez distinguer que ces problèmes, c'est moi qui, à la base, à l'aide des discernements des esprits et à l'aide du Saint-Esprit, tu seras capable de savoir l'origine de tes problèmes, si c'est toi-même. Merci, papa, pour votre réponse. J'espère que cela a été clair. Pourquoi savoir l'origine de ces problèmes? Pour savoir l'origine de ces problèmes, on doit le savoir pour comprendre quel type de prière nous devons faire. Et la deuxième question qu'elle a posée, c'était pour savoir pourquoi nous-mêmes, nous pouvons être à la base de nos problèmes. Pour savoir que si l'on est à la base de nos problèmes, nous devons réfléchir sur notre conduite et avoir le discernement des esprits. Alors maintenant, je vais aussi donner la parole à la sœur Olivia, qui va aussi vous poser quelques questions. Merci beaucoup le frère Mathieu pour la parole accordée. Bonjour papa. Bonjour. J'ai 2 questions à vous poser. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la distraction ou de l'inattention dans la prière? Quel est l'impact de la distraction ou de l'inattention dans la prière? Oui, la distraction et l'inattention ont beaucoup d'impact. Tu remarqueras dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, tu remarqueras que même Moïse, à un moment donné, il s'est retiré du peuple de Dieu pour aller à la montagne. Si Dieu voulait parler avec Moïse, il lui appelait aller à la montagne de Sinaï et consort. Même dans la Nouvelle Alliance, tu remarqueras Jésus, des fois, il est allé à la montagne pour prier. Donc la distraction, c'est une arme que le diable utilise pour détruire la vie des prières dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi il est hyper important, au moment de la prière, de se retirer toi-même. La Bible parle même, quand vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi? Pour éviter la distraction. La distraction aujourd'hui, ce n'est pas seulement parmi les hommes, même dans les réseaux sociaux. La distraction dans les TikTok, dans les Facebook, dans les YouTube, dans les réseaux sociaux, les diables utilisent la distraction comme une arme pour détruire la vie des prières. C'est pourquoi nous, les chrétiens avertis, nous devons faire un effort d'être toujours attentifs à la parole du Seigneur et surtout des sorties de la distraction, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des distractions inutiles de la télévision. Pourquoi? Il y a des moments, il faut se focaliser ta propre vie dans les domaines de la prière. Et en ces moments-là, tu seras en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi tu remarqueras même dans la prière, nous fermons les yeux. Pourquoi? Juste pour éviter la distraction et entrer. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
Lorsque vous fermez les yeux, vous ne voyez personne, vous êtes en communion avec le Seigneur. La distraction, c'est une arme que le diable utilise et nous devons ôter cette arme-là au milieu de nous pour que nous puissions être des chrétiens efficaces. Ma deuxième question est la suivante. Quels sont les principaux blocages spirituels qui empêchent l'exaucement de la prière? Nous avons plusieurs blocages qui empêchent l'exaucement à la prière. Je pense que nous avons parlé, le premier point, nous avons parlé sur l'origine des problèmes. Lorsque une personne ne connaît pas l'origine de son problème, il sera difficile pour la personne d'orienter ses propres prières. Deuxièmement, nous avons parlé de la prière avec la précision. Lorsque tu ne sais pas prier avec la précision, comme Anne a fait dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 11, elle a demandé à Dieu un enfant mâle. Elle a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant mâle, c'est-à-dire un enfant garçon. Elle a précisé. Je voulais dire à quelqu'un qui nous suit, dans le domaine de la prière, il faut aussi savoir à prier avec la précision. Tu remarqueras aussi Josué, lorsqu'il combattait avec les Ammonites, il a dit, soleil, arrête-toi, Josué chapitre 12, verset 10 à 12. Et le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Il a prié avec la précision. Dans la précision de la prière, il est très important quand tu demandes à Dieu quelque chose, tel qu'enfant, tu précises même le sexe de l'enfant. L'argent, tu dois préciser les montants. Tout ce que les voyages, tu dois préciser les pays. Et la précision, c'est aussi une arme pour la réussite. Alors, si tu n'es pas précis, c'est un obstacle à la prière. Et le dernier point, j'avais parlé sur la foi. Lorsque vous n'avez pas la foi, c'est que c'est un obstacle à la prière parce que Dieu ne peut répondre qu'une prière là où il y a la confiance et la foi. Hébreux 11:6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si tu n'as pas la foi, c'est que c'est un obstacle à la prière. Avec ces trois éléments que nous avons donnés, je pense que ce sont des obstacles qui empêchent à l'homme de recevoir la réponse venant du Seigneur. Merci, papa, pour votre réponse. Maintenant, je vais accorder la parole à la sœur princesse qui va vous poser ces deux questions. La sœur princesse, à vous la parole. Merci le frère Mathieu de m'avoir accordé la parole. Le révérend pasteur Enoch, bonjour. Bonjour. J'ai deux questions à vous poser et la première est la suivante. Comment un chrétien peut savoir que la cause de son problème vient de Dieu? Comment un chrétien peut savoir que la cause de son problème vient de Dieu? Je pense qu'on a essayé de répondre à ça dans les discernements des esprits. Avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit. Parce que si un problème vient de Dieu, il y a aussi une autre manière que vous devez prier. J'ai donné l'exemple d'Ézéchias à travers la prophétie. Il a envoyé le prophète Isaïe pour aller lui signifier que son problème venait de Dieu. À l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de parler de Dieu, Dieu peut aussi te parler à travers les songes, à travers les prophéties, pour que tu saches réellement que les problèmes là, ça vient de Dieu. Et lorsque les problèmes viennent de Dieu, automatiquement nous avons démontré comment tu dois demander à Dieu. On ne fait pas la prière d'autorité, tu dois supplier Dieu, tu dois prier avec amertume, avec lamentation, et Dieu va te répondre comme il a répondu les cas de Anne. Il a fait des offrandes. Elle a prié avec autorité, ça n'a pas marché. Mais les jours où elle était dans les temples, elle s'est agenouillée, l'amertume dans le cœur, elle a coulé d'abondantes larmes. Elle a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ta servante, avec lamentation. Et Dieu lui a accordé l'enfant Samuel. Voici ma seconde question. Comment peut-on prier lorsqu'un problème vient de Dieu? Comment peut-on prier lorsqu'un problème vient de Dieu? C'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas faire la prière d'autorité, ni la repentance. Lorsqu'un problème vient de Dieu, il faut toujours supplier Dieu. Il faut toujours demander pardon, demander sa faveur, demander sa grâce. Il faut toujours pleurer parce que Dieu n'est pas un démon pour lui chasser. Dieu n'est pas un Satan ou un esprit impur. Il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il faudra toujours se lamenter, pleurer, demander sa faveur, demander sa grâce. Et je sais que Dieu va vous donner une réponse raisonnable et favorable. Merci, pasteur, pour votre réponse. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'un problème vient de Dieu, pour le savoir, nous devons avoir le discernement des esprits et avoir en nous le Saint-Esprit. Et surtout, accorder une grande importance à nos songes. Et pour le type de prière à faire lorsque nous avons un problème avec Dieu, ce sont des prières de supplication. Nous devons dire à Dieu qu'il puisse nous pardonner au lieu de faire des prières d'autorité. Parce que Dieu n'est pas un démon pour que nous puissions le chasser avec des prières d'autorité, mais nous devons pour autant le supplier afin qu'il puisse nous accorder son pardon.
Alors, pasteur, nous arrivons à la fin de notre émission. Auriez-vous un dernier mot pour nos chers téléspectateurs? À ceux-là qui nous suivent, les derniers mots, que nous sommes là à l'église ACK Masengo, référence marché Masengo sur les Rodons. Nous parlons sur les obstacles à la prière. Nous avons voulu juste démontrer au peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient en dépit des efforts, des offrandes, des sacrifices, mais ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose ou une réponse favorable de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous avons donné cet enseignement pour aider les peuples de Dieu. En connaissant d'abord l'origine de tes problèmes. Et lorsque vous connaissez l'origine de votre problème, il y a 3 sources d'origine. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir du diable et ça peut venir de toi-même. Et lorsque ça vient de Dieu, il y a une manière de prier. La supplication, lorsque ça vient du diable, il y a une manière de prier avec autorité parce que Jésus menaça les démons. Et lorsque ça vient de toi, il faut passer par la repentance, réparer avec Dieu. Deuxièmement, nous avons parlé sur la prière avec la précision. Lorsque vous priez avec la précision, la prière sera acceptable devant le Seigneur. Et les derniers, nous avons dit, c'est la foi. Lorsque vous n'avez pas la foi, cela ne sert à rien. Et peuple de Dieu, à travers cette émission, nous vous donnons 3 choses efficaces qui peuvent vous aider à surmonter et avoir des réponses favorables, connaître l'origine de vos problèmes, prier avec la précision et ayez la foi dans vos cœurs. Je sais que le Seigneur Jésus sera notre partage. Que l'Éternel, le Dieu de l'évêque Pascal Mukuna, vous bénisse. Amen. Merci, papa, pour ces derniers mots. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Il est temps. Dans cette émission, nous avons eu pour thème les obstacles de la prière. Nous avons reçu sur notre plateau le révérend pasteur Enoch Kalombo. Avec lui, nous avons développé ce thème afin de mieux le comprendre. Alors, je remercie premièrement notre invité spécial qui est le révérend pasteur Enoch Kalombo, qui dirige l'église ACK Masengo. Et je remercie l'équipe technique ainsi que mes 4 collègues ici présents qui m'ont accompagné durant tout le long de cette émission. C'était votre humble serviteur, le frère Mathieu. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de notre émission. Il est temps. Que Dieu vous garde.